L'épisode s'ouvre sur un moment de tension extrême. Camacho entre dans la pièce et annonce à Rogelio une nouvelle troublante. Le Rome demain a échoué dans sa mission. L'objectif initial était clair, tuer Gabriel. Mais contre toute attente, ce n'est pas Gabriel qui a été atteint, c'est Davy qui a été blessé par balle. Rogelio est abasourdi. Il reste figé quelques secondes, choqué par cette tournure inattendue. Il ne peut cacher sa déception et son irritation. Cet incident vient bouleverser tous ses plans. Alors qu'il essaie de digérer cette nouvelle, son téléphone sonne. C'est sa fille Paula qui cherche à le joindre, mais il ignore volontairement l'appel. Il ne se sent pas prêt à lui parler, pas maintenant, pas dans cet état. Chez Paula, l'inquiétude grandit. Elle dit à sa mère qu'elle veut absolument s'assurer que son père ne fasse rien de mal à Gabriel. Elle sait pertinemment à quel point il le déteste, elle connaît la rancune que Rogelio nourrit contre lui. Elle craint que son père ne laisse sa haine prendre le dessus. Puis, d'un ton plus dur, elle ajoute que, selon elle, c'est à Juana de payer pour tout ce qui leur arrive, comme si elle représentait la source de tous les problèmes. Au bar, Jenny est en pleine conversation avec un collègue. Ce dernier la félicite pour avoir tenu tête à leur patron la veille lorsqu'il a tenté de l'embrasser sans son consentement. Il admire son courage d'avoir su poser des limites fermes. Jenny, de son côté, semble préoccupée. Elle mentionne à son collègue qu'elle a reçu un message de son père, un message étrange qu'elle a du mal à interpréter. Elle décide alors d'appeler Margarita pour en parler. Margarita répond avec légèreté, pensant que leur père va mieux et qu'il est simplement sorti prendre l'air pour se détendre. Jenny lui parle du contenu du message et elles conviennent de se retrouver plus tard dans la soirée. Mais après avoir raccroché, Margarita découvre une lettre laissée par leur père. Le cœur battant, elle lit les mots d'adieu que Raymond a couchés sur le papier. Il écrit qu'il part en paix, qu'il ne veut plus être un poids pour ses enfants et qu'il souhaite qu'ils restent unis. Il lui demande de prendre soin de ses frères. En larmes, Margarita déchire la lettre sous le choc, submergée par la douleur. Pendant ce temps, Raymond monte dans un bus, le visage fermé, déterminé à disparaître sans un mot plus. À la brasserie, l'atmosphère est pesante. Inès est profondément inquiète. Elle remarque l'absence de Gabriel, Carlos et Enriqueta. Elle sent que quelque chose ne va pas. De son côté, Camila est présente mais très nerveuse. Elle semble angoissée, comme si elle pressentait un danger imminent. Inès observe son comportement étrange sans oser poser trop de questions. À l'hôpital, Enriqueta et Carlos arrivent en toute hâte. Ils veulent savoir comment se porte Davy. Carlos prend Gabriel à part et lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, il ne doit plus jamais se déplacer sans ses gardes du corps. La situation est bien trop grave. Il n'y a plus de place pour les risques. Salvador entre son tour à l'hôpital. Il annonce qu'il est là pour enquêter. Il pense qu'il y a un lien évident entre cette tentative de meurtre et d'autres incidents récents. Il affirme que quelqu'un en veut clairement aux actionnaires majoritaires de la brasserie et qu'il est temps de prendre cette menace au sérieux. Juana, bouleversée, raconte à Enriqueta ce qui s'est passé. Elle explique avec émotion comment Davy s'est interposé pour protéger Gabriel, prenant une balle à sa place. Enriqueta, émue par cette histoire, lui dit que leur famille doit être mise au courant de tout cela. Elle ne veut plus rien cacher à Felipe. Il est temps que la vérité soit dite. Carlos, de son côté, exprime ses soupçons. Il pense que la personne responsable de la tentative de meurtre est aussi celle qui a empoisonné les bières de la brasserie quelque temps plus tôt. Mais Gabriel tempère son enthousiasme. Il pense que son oncle mélange peut-être les faits, qu'il faut prendre du recul avant de tirer des conclusions hâtives. Pendant ce temps, Rogelio rend visite à sa fille. Il est heureux qu'elle ait recouvré la mémoire, mais Paula se montre distante et désagréable avec lui. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il fasse du mal à Gabriel. Rogelio tente de la rassurer. Il affirme qu'il ne compte rien faire contre lui, même s'il en aurait 1000 raisons. Paula insiste. Elle veut qu'il lui promette de ne pas passer à l'acte. Rogelio cède, touche la main de sa fille avec tendresse et lui promet de ne rien tenter contre Gabriel. À la brasserie, Inès vient annoncer à Camila une nouvelle qui la glace d'effroi. Daniela vient de l'informer qu'un attentat a failli coûter la vie à Gabriel. C'est finalement David qui a été blessé. Inès, intriguée, demande à Camila comment elle a su qu'un danger planait. Camila ne répond pas, mais sort immédiatement son téléphone et passe un appel urgent, visiblement inquiète. De son côté, Manuel rend visite à Eliana. Il l'embrasse spontanément, ce qui fait grand plaisir à la jeune femme. Mais Eliana, encore un peu surprise, lui demande de ne pas aller trop vite. Il lui suggère de commencer par l'inviter à sortir, histoire de prendre leur temps. Elle prend ensuite ses affaires et quitte son bureau, le sourire aux lèvres. Pendant ce temps, l'homme engagé par Camacho, mécontent de la tournure des événements, confronte Camacho avec une arme à la main.
Il exige d'être payé, même si le travail a été mal exécuté. Mais Camacho garde son sang-froid. Il parvient à désarmer l'homme et retourne la situation. Il tire sur lui sans la moindre hésitation, mettant fin à toute menace de sa part. À l'hôpital, Felipe arrive en tout hâte. Il est très inquiet pour sa nièce. Il aborde Enriqueta et lui reproche la proximité de Gabriel avec leur famille. Selon lui, cet homme apporte trop de mal à Juana. Daniela arrive à son tour, en larmes, pressée de savoir comment va David. L'ambiance est lourde. Salvador continue son interrogatoire avec Juana, qui, encore bouleversée, peine à rester calme. Felipe tente de calmer Daniela. Il la serre dans ses bras pour l'apaiser. Quelques instants plus tard, le médecin sort du bloc opératoire avec des nouvelles importantes. Il annonce que David est dans un état critique. Il a perdu énormément de sang et une transfusion sanguine est urgente. La balle était logée très près du cœur, ce qui rend son cas encore plus délicat. L'inquiétude redouble pour tous ceux qui l'aiment. Margarita arrive chez Josefina, en pleurs, le visage marqué par la détresse. Elle lui annonce que son père est encore parti, la laissant une fois plus seule et sans repère. Josefina tente de la consoler, puis décide de l'accompagner au bar où se trouve Jenny pour lui annoncer la nouvelle. Dès que Jenny entend que Raymond est encore parti, elle éclate en sanglots, submergée par la douleur et le désespoir. Le départ de Raymond pèse lourd sur tout le monde. À la brasserie, Manuel rend visite à Camila, mais celle-ci, blessée en colère, lui demande s'il s'inquiète enfin pour elle, après tout ce qui s'est passé. Elle le rejette et lui demande de la laisser tranquille, lui faisant comprendre qu'elle ne veut plus de son soutien tardif. Manuel, perturbé, se réfugie dans l'alcool, tentant d'oublier les paroles de Camila, qui lui a dit que son père n'était qu'un manipulateur se servant de lui comme d'une marionnette. En état d'ébriété, Manuel s'interroge soudainement sur les traces de sang sur le sol, sans pouvoir trouver une réponse claire. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'inquiétude est palpable autour de David. Salvador demande à Gabriel de renforcer sa sécurité. Juana s'interroge, craignant que Gabriel ne soit à nouveau attaqué, ce que Salvador juge tout à fait possible. Gabriel s'excuse pour tout ce qui s'est passé, puis quitte la pièce avec son oncle. La tension est grande. Felipe, de son côté, rentre à la maison avec Enrique, mais il trouve la maison vide. Jenny et Josefina ne sont pas là. Enriqueta l'invite alors à venir chez elle, et il accepte. Il part se changer, puis revient la rejoindre. Enriqueta, douce et attentionnée, l'écoute parler de son père qui les a abandonnés. Elle lui offre une oreille attentive, lui disant qu'elle comprend à quel point c'est difficile. Pour lui témoigner son soutien, elle lui donne un double de ses clés, ajoutant qu'il peut considérer cet endroit comme sa maison. Felipe est touché par ce geste. Enriqueta lui fait un baiser doux sur la joue, puis elle part travailler à la brasserie. Pendant ce temps, Daniela, assise avec Juana, semble très affectée par l'état de David. Juana tente de la rassurer, lui disant que l'opération s'est bien passée et que David va se rétablir. Elle ajoute qu'elle a pensé à tout cela et qu'elle ne saurait supporter qu'il arrive quelque chose à Gabriel tant elle tient encore à lui. Ces mots révèlent la profondeur de ses sentiments. Gabriel se rend ensuite chez Thomas et son épouse, où il raconte comment il a été attaqué, expliquant que David s'est interposé et a été blessé à sa place. À ce moment-là, Camila arrive et dit à Gabriel qu'elle est au courant de tout, mais ajoute également qu'on cherche aussi à s'en prendre à elle. Gabriel demande alors à parler seul à seul avec elle. Thomas et les gardes s'éloignent. Camila lui confie que c'est Aurelio qui se cache derrière toutes ces attaques. Il lui a dit lui-même qu'il ne les laisserait pas en paix. Elle exprime sa profonde inquiétude pour Gabriel et le serre dans ses bras. Touché, Gabriel appelle Alma pour lui demander de préparer une chambre pour Camila afin qu'elle puisse être en sécurité à leur côté. Chez Josefina, Jenny aide Margarita à se changer et l'encourage à partir avec elle et sa mère pour retrouver Raymond. Jenny interroge ensuite sa mère sur Felipe et sur le fait qu'elle lui ait parlé du départ de leur père. Josefina répond qu'il n'a pas dormi à la maison, puis ajoute que s'il épouse cette fille, il finira par tous les abandonner, laissant entendre sa crainte de perdre ses enfants comme elle a perdu son mari. De leur côté, Jenny, Josefina et Margarita sont réunies en larmes, partagées entre colère et chagrin. À l'hôpital, David reprend fin conscience. Juana et Daniela se précipitent à son chevet, soulagées de le voir ouvrir les yeux. Daniela le félicite pour son courage, disant qu'il est une personne formidable d'avoir risqué sa vie pour Gabriel, même si cela semble fou. David sourit reconnaissant. Juana ajoute qu'il a prouvé qu'il était un homme noble. David demande alors des nouvelles de Gabriel. Juana le rassure, lui disant qu'il va bien. Il veut savoir si le criminel a été attrapé, mais Juana répond que non.
Elle le remercie chaleureusement pour tout ce qu'il a toujours fait pour elle et Daniela. Puis elle lui dit qu'ils doivent tous accepter que Gabriel est le père de l'enfant qu'elle porte. David lui dit qu'il comprend, même si ce n'est pas facile d'oublier quelqu'un qu'on aime. Juana lui exprime sa gratitude de le comprendre. C'est à ce moment que Gabriel entre dans la chambre. Juana et Daniela les laissent seuls. Gabriel remercie David pour tout, lui assurant que tout ira bien. À l'extérieur, Daniela dit à Juana qu'elle voit bien qu'elle aime toujours Gabriel. Juana soupire, avouant qu'elle ne peut pas cacher ses sentiments. Elle reçoit alors un message de sa grand-mère lui demandant de rentrer. Elle embrasse Daniela et s'en va. Dans la chambre d'hôpital, Gabriel remercie à son tour David d'être un véritable ami, de lui avoir sauvé la vie. David lui dit qu'il sait combien il est important pour lui, mais il lui conseille d'être très vigilant, car le danger est toujours présent. Pendant ce temps, Carlos confronte Rogelio violemment. Il l'accuse, disant que les Rubio ont toujours abusé de sa famille. Rogelio rétorque que c'est son père lui-même qui a vendu ses terres au père de Gabriel. Carlos réplique qu'il sait aussi que Rogelio est responsable de la disparition de Francisco. La tension monte, Rogelio veut lui asséner des coups, mais Manuel intervient, les séparant avant que la situation ne dégénère. À l'hôpital, David demande à Gabriel de bien prendre soin de lui. Gabriel sort et rejoint Daniela qui l'attend. Il lui demande où est passée Juana, et Daniela lui dit que sa grand-mère l'a appelée à la maison. Gabriel exprime ses sentiments, disant qu'il aime profondément Juana. Il la remercie, car c'est grâce à elle que Juana est venue à la brasserie et qu'il a pu la rencontrer. Il ajoute qu'il est aussi extrêmement reconnaissant envers David, qui lui a sauvé la vie. Chez Josefina, celle-ci réunit toute sa famille et leur annonce une vérité bouleversante. Leur père est atteint d'un cancer. Jenny est anéantie, incapable de contenir ses larmes. Felipe, lui, reste figé, profondément choqué d'apprendre que son père souffre en silence depuis si longtemps sans que personne ne s'en rende compte. Toute la famille est secouée, le cœur lourd de chagrin et d'incertitude face à l'avenir.